Papa, ça va être prêt dans 5 minutes. Vous venez dîner? Papa? Papa, vous vous sentez bien? Papa? Papa, vous vous sentez bien? Papa? Papa! Vous voulez votre calmant, je vais vous le chercher. Le guérir. Oh, papa, non. Eh bien, nous y sommes. Si vous aviez été le navigateur de Colomb, l'Amérique ne serait pas encore découverte. Je pensais que vous aimeriez visiter un peu l'Angleterre. Un peu, vous dites? Je pense que l'on a vu en entier. Venez voir s'ils ont gardé nos chambres. Je crois que vous avez des chambres réservées pour nous, au nom de John Mannering. Oui. Bonsoir. 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 Vous êtes ici pour la pêche? J'aurais préféré. Nous sommes là pour affaires. Des affaires dans ce coin? Les chambres seront prêtes dans une demi-heure. Vous voulez prendre un verre en attendant? Merci. Un verre de bière, s'il vous plaît. Mais je vais bien, moi aussi. Fred, 2 bonnes bières, s'il vous plaît. Merci, Fred. Ah. Pardon. Ah, merci. Permettez que je me présente, Richard Thornton, le charlatan du coin. Et moi, John Mannering, mademoiselle Cordelia Winfield. Enchantée. Vous êtes là pour longtemps? Eh bien, si tout se déroule comme je l'espère, nous repartirons demain soir. Oh,
Non, vrai. Oh, vous devez connaître l'homme que nous sommes venus voir, Monsieur Charles Grant. Je pense que vous avez fait un voyage inutile. Charles Grant est mort hier soir. Ah, je suis désolé de cette nouvelle. Un accident? Non, crise cardiaque. Ce n'était plus un tout jeune homme. Vous le connaissiez? Pas personnellement. Je lui ai vendu plusieurs choses. Nous avons fait affaire par correspondance. J'ai cru comprendre qu'il quittait le pays et qu'il voulait vendre ses antiquités. Nous ne sommes venus que pour faire une estimation. Bien. Je suppose que ses préoccupations concernent le notaire maintenant, ou sa fille. Elle est ici? Oui, elle vivait avec lui, elle était là quand il est mort. Ça l'a bien ébranlé. Très ébranlé, c'est une fille nerveuse. Je ne suis d'ailleurs pas ravi à cette idée qu'elle demeure là-bas dans cette maison. Personne avec elle? Non. Vous ne trouveriez personne dans le village pour aller passer la nuit dans cette maison. Elle n'a pas bonne réputation. Elle leur fiche à tous une peur bleue. Puis-je utiliser votre téléphone? Merci. Le 371, s'il vous plaît. Je crois que je vais aller faire un tour. Ne faites pas de bruit en revenant, il y a l'autre client, vous savez. Mais la porte sera pas fermée à clé. Non, je ne serai pas très long. Allô? Allô? Oh. Oh, parlez. Parlez, je vous en prie. Parlez. Oh, non, non. Oh. Allô? Oh, répondez, je vous prie. Mais, allô? Oh, allô? Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qui êtes-vous?
corrigez-moi, monsieur. Elle doit être évanouie, je crois. Qui est-ce? La jeune fille de la belle maison, la fille de Charles Grant. Elle avait peur, je pense. Elle était terrifiée. Elle se sauvait de la maison. Il vaut mieux l'amener chez le docteur. Vous vivez ici depuis longtemps? Toute ma vie, monsieur. Je crois que je connais tout le pays aussi bien que le fond de ma poche. Et depuis quand les Grandes étaient-ils ici? Oh, ils sont de nouveau venus. Il n'y a pas beaucoup plus de 2 ou 3 ans qu'ils sont là. Mais connaissiez-vous un peu? Non, ça, personne ne les connaissait. Ils faisaient comme moi, ils vivaient sans fréquenter personne. Ils sortaient jamais de chez eux. Ils allaient bien faire ses courses, sans toutefois jamais parler avec les gens. Non, monsieur, le docteur, je suppose, était encore celui qui en savait le plus sur leur compte. Oui, je vois qu'il n'était pas très liant. Ah, c'est ce que m'a dit cet autre bonhomme, monsieur. Quel autre bonhomme? Lui qui m'a posé beaucoup de questions, comme vous. Qui était-ce? Ça va aller. Je lui ai donné un calmant. Elle dort maintenant. Vous a-t-elle dit ce qui lui a fait peur? Non, elle n'a pas dit un mot, mais ce n'est pas difficile à deviner. La mort de son père, se trouvait seule dans cette maison. Je peux vous en dire des choses à propos de cette maison. De quel genre? Oh, il y a des histoires. Pas mal de gens ici prétendent qu'elle est hantée. Ce sont des bavardages idiots ou déments. Qu'est-ce que vous avez vu là-haut? Oh, ceci, cela, puis d'aller et venir. À travailler dans le noir comme je fais, on voit des choses. À force de passer des nuits à boire comme vous le faites, je ne suis pas surpris que vous voyiez des choses. Vous pouvez penser ce que vous voulez, docteur. Je sais ce que j'ai vu. Il vaut mieux que je parte maintenant. Je dois gagner ma vie. Ah, vous oubliez ça. Ah, Faites attention aux gardes-chasse. Venez donc à l'auberge demain nous boire un comptez verre. sur moi, monsieur. Passez une bonne nuit. Vous pensez que tout cela a un sens? Non. Ne faites aucun cas du vieux Ben. Si vous lui offrez un verre ou deux, il racontera n'importe quoi. Bandit, trésor ou fantôme. Allez-vous héberger cette jeune fille pour la nuit? Oui, elle va dormir pendant 10 ou 12 heures. Franchement, Manring, je ne crois pas qu'elle puisse être en état de parler affaires demain. Ni avant quelques jours, d'ailleurs. Je vois. Oui, bien sûr. Vous allez pouvoir repartir à Londres, je crois. Il n'y a plus de raison pour que je prolonge mon séjour. Il faudra remettre ce dîner à plus tard quand je repasserai. Entendu, avec plaisir. Oh, encore une petite chose. Ce bonhomme qui posait des questions à propos de Grant, vous lui avez parlé? Qui posait des questions? Quel homme? L'homme dont Ben a parlé. Moi, il ne m'a jamais parlé de ça. Une histoire de Ben comme les autres, j'imagine. Probablement. Eh bien, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, c'est horrible. La seconde tasse semble moins mauvaise quand la première a tué les papilles. Dès que j'ai fini ma cigarette, je monte chercher mes affaires. J'ai fini tout emballé. Alors déballez. Comment? Mais je pensais... Restons ici un peu plus longtemps. Plus de café? Oh, parce que ça en était. Non, merci. Oh, une minute. J'ai trouvé ça hier soir. Peut-être pouvez-vous le mettre dans le bar. Il se peut qu'on vous le demande. Oh, excusez-moi. Quelle belle journée. Manring? Oui. Mademoiselle... Winfield. Ah oui, je sais, j'ai vu sur le registre. Je m'appelle Frank Ashton. Bonjour. De toute évidence, ici pour la pêche. C'est exact. Qu'est-ce que vous pêchez? Les belles pièces. J'ai eu du beau sport depuis que je suis ici. Puis-je vous offrir un peu de café? C'est terrible de me faire ça. Je voulais être amical, moi. Sandwich.
Vous voulez autre chose? Non, merci. Bon, il y a une mer pleine de poissons qui m'attend, alors je vous verrai plus tard. Bonjour. Mademoiselle Grande? Oh, monsieur Mannering, je suis contente de vous trouver. Je craignais que vous ne soyez déjà parti. Je ne suis pas du tout pressé, asseyez-vous. Merci. Vous sentez-vous mieux? Oh oui, merci. Le docteur voulait m'obliger à dormir, mais il n'était pas là. J'en ai profité pour partir. Vous croyez que c'était prudent? Oh oui, je vais bien. Cette panique hier soir était ridicule. Je m'en veux d'avoir pu vous causer tous ces dérangements. Ne vous en faites pas pour ça. Je voulais vous appeler ce matin, mais je ne crois pas que ce soit agréable de parler de vos affaires dans un moment comme celui-ci. Oh, pas du tout. C'est pour ça que je suis venue. Je voudrais que tout cela soit fini le plus rapidement possible pour pouvoir partir. Le plus tôt sera le mieux. Entendu. Je pensais que nous pourrions peut-être aller à la maison. Comme ça, vous pourriez commencer. Rien ne nous retient plus ici. Faire l'inventaire ne devrait pas être très long. Au juste, qu'est-ce qui vous a effrayé hier soir? Oh, l'imagination plutôt, je suppose. Je ne faisais que d'entendre des bruits. Je croyais que c'était des pas. Et puis le téléphone, je crois que c'est ça qui a vraiment été le commencement. Ça devait être mon appel. J'ai laissé sonner assez longtemps. Oh, mais la sonnerie s'est interrompue. Quand je suis arrivée, que j'ai décroché le combiné, ça va vous paraître un peu idiot. J'ai eu comme l'impression que quelqu'un respirait. C'est curieux. Toute la maison semblait si effrayante. Mon père dans son cercueil plus que tout le reste. Le docteur devait le faire enlever ce matin. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a déjà bien fouillé. Regardez si quelque chose vous manque. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Argenterie géorgienne. Inestimable. Ce n'est pas le genre de choses qu'un voleur normal peut négliger. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que celui qui a fait ça espérait trouver quelque chose de précis. De précis? Je ne comprends pas quel genre de choses. Eh bien, je n'en sais rien. Mais je crois qu'hier soir, on vous a délibérément effrayé pour vous faire partir d'ici. Et ainsi avoir tout le temps de fouiller. Pourquoi? Joyce, d'après ce que je crois savoir, votre père était un homme assez secret, qui paraissait ne pas avoir beaucoup d'amis, qui sortait peu. Quel mal y a-t-il à ça? Aucun. Joyce, s'arranger pour qu'on ignore son adresse était peut-être une nécessité pour votre père. Mais il n'avait aucune raison de se cacher. Oh, c'est ridicule. Vraiment? Quand exactement votre père a-t-il envisagé de déménager? Il y a environ 15 jours. C'est le moment précis où quelqu'un dans le village commençait à poser 1000 questions. Non. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi se cacher? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Il y a combien de temps que vous et votre père habitez ici? Environ 3 ans. Lui et ma mère étaient séparés. J'ai vécu avec elle jusqu'à sa mort. Après cela, j'ai été au collège. Voyez-vous souvent votre père durant ces années-là? Non. Non, il était très pris par son travail. Il voyageait la plupart du temps. Écoutez, qu'est-ce que vous essayez de dire? Que c'était un criminel, un évadé? Non, non, bien sûr que non. Mais je dis que votre père avait sûrement un secret. Il ne voulait pas, à cause de ça, prendre de risques. Monsieur Mannering, Hmm. qu'est-ce que peut valoir ceci? 50, 60 livres, j'imagine. C'est une belle reproduction d'un bronze Renaissance appelé le Guerrier. Ça n'a pas une très grande valeur. Pourquoi? Mon père a parlé de lui juste avant de mourir. Cela semblait important pour lui. Eh bien, moi, je ne lui vois rien de particulièrement important. C'est possible que je me sois trompée. J'avais du mal à comprendre ses paroles. Mais ce portrait, qui est-ce? Oh, ça, c'est une photo de mon père il y a déjà quelques années. Café et sandwich. Seulement les tasses, je n'ai pas trouvé. Ah, je vais les chercher.
que vous regardez là? Une photo de Charles Grant. C'est tellement intéressant. C'est simplement que j'ai déjà vu ce visage quelque part. C'est important. J'ai l'impression de l'avoir vu il y a très longtemps. Oui, je crois que c'est important. Il n'y a pas de doute, on a dû l'effrayer hier soir pour la faire partir et fouiller la maison. Écoutez, je vais vous dire ce que je vais faire. Il faut que vous passiez la nuit ici avec Joyce. S'ils l'ont fait, ils peuvent recommencer. Et vous, où allez-vous? Eh bien, je peux encore voir le train de Londres de l'après-midi et m'y trouver vers 8 heures. Je pourrais vérifier ça demain matin et pouvoir revenir le soir. Entendu, je ne peux rien faire d'autre. Si, parlez avec le braconnier. Il a dit qu'il a vu un bonhomme dans les parages. Et voyez aussi à l'auberge si on n'aurait pas réclamé le gant que j'ai trouvé. D'accord. Il faut que vous trouviez également un docteur, pas celui qu'on a vu. Je veux qu'un autre médecin me confirme que la mort de Charles Grant est bien due à une crise cardiaque. Et ne dites surtout pas à Joyce que j'ai emporté ceci avec moi. Juste après le prochain croisement, et là, c'est la première maison. D'accord. Vous ne voulez pas que je vienne avec vous? Non, non, c'est inutile. Descendez prendre vos valises à l'auberge, je vous y rejoindrai. D'accord. Nous y sommes. À tout de suite. Ah, Joyce. Entrez. Oh, je suis seulement venue vous rapporter ce que je vous ai pris hier. Vous n'auriez pas dû vous déranger. De toute façon, puisque vous êtes là, comment ça va? Oh, très bien maintenant. Je continue à penser que vous ne devriez pas rester seul là-haut. Oh, je suis pas seule. Cordelia, la collaboratrice de John Mannering, y passera la nuit. Vraiment? Mhm. Ah bon. Et Mannering, toujours à l'auberge? Non, il est reparti à Londres. Apparemment, il y a quelque chose qu'il veut vérifier. Je vois. Oh, excusez-moi, je pense que je suis un très mauvais hôte. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, je vous remercie, mais il faut que je me sauve. J'ai encore beaucoup de paquets à faire. Il est toujours prévu que vous déménagez la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, le plus tôt qu'il sera possible de le faire. J'ai essayé de m'arranger pour que l'on puisse faire ça dès mercredi. C'est-à-dire après-demain. Mhm. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu rapide? Je ne crois pas. Il n'y a rien qui me retienne ici maintenant. Écoutez, il faut que je m'en aille. Je vous verrai bien entendu avant mon J'espère bien que départ. vous viendrez me dire au revoir. Ne me reconduisez pas. Bonne nuit, docteur. Et encore merci. Donnez-moi le 3,81. Et vite, s'il vous plaît. Vous avez préparé ma note. Monsieur Mannering passera probablement demain prendre ses bagages. Ils seront là. Je ne vois pas Monsieur Cross. Il n'est pas ici? Vous parlez du vieux Ben? Non, il est venu plus tôt. Je suppose qu'il est en train de s'occuper de ses pièges. Vous croyez qu'il va revenir? Je pense pas. Vous vouliez le voir? Oui. Pourquoi vous n'essayez pas sa baraque? Il y reviendra tôt ou tard. Je crois que c'est une idée. Oh, pendant que j'y pense, ce gant que Monsieur Mannering a trouvé, est-ce qu'on l'a réclamé déjà? Il doit être ici. Tiens, c'est drôle. Je l'ai pourtant donné à personne. Ça alors, qui peut vouloir un vieux gant, je me le demande. Le possesseur d'un autre vieux gant qui ferait la paire, je suppose. Allez, c'est sans importance. Merci et bonne nuit. Oui. Elle tombe vite. Oh, avez-vous vu Ben? Il est déjà parti. Savez-vous où il habite? Il a une chaumière dans un endroit isolé. C'est près du bois Ravenne. Je crois que nous devrions y aller. Il fait déjà nuit. On ne peut pas aller là-bas en voiture. Nous devons passer à travers bois. Et alors? Je peux faire ça aussi. Une ex-éclaireuse n'a peur de rien. C'est encore loin d'ici? 1 kilomètre environ. Vous êtes sûr vraiment qu'on ne peut pas y aller en voiture? Non, venez, la marche nous fera du bien.
pas éclaireuse, hein? Pourtant, j'ai abandonné après la première réunion. Nous n'aurions pas mieux fait de rester sur le chemin. Oh, c'est bien plus court par ici. Allons-y. Je savais qu'il y avait du monde dans ce bois. Je vous ai vu dans le coin le soir de la mort de M. Grant. C'est dommage. Très dommage. Ben! Oh, mais qu'est-ce que... Voilà. Je pense que ceci devrait vous faire le plus grand bien. Vous allez rester tranquillement au lit jusqu'à ce que je revienne demain matin. Non, c'est impossible, j'ai tellement à Mon faire. petit, écoutez-moi. Vous avez été très secoué ces derniers jours et vous souffrez d'une grande fatigue nerveuse. Si vous ne vous reposez pas maintenant, vous allez tomber malade. Oh, peut-être pas, je vais infiniment mieux maintenant, J'espère docteur. que vous allez mieux. Mais ces choses-là demandent du calme. L'opinion publique peut penser le contraire. En général, le docteur possède mieux la médecine que le patient. Maintenant, vous allez rester dans cette chambre jusqu'à ce que je revienne vous voir demain. C'est promis? D'accord, Cordelia va rester ici avec vous. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire. merci. Bon. Essayez de dormir un peu. C'est entendu? Au revoir. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon. Alors, vous voudrez bien signer, s'il vous plaît. J'ai là une copie de ce que Mlle Grant m'a déclaré hier soir. Je voudrais bien lui faire signer aussi. Je pense que cela devra attendre un peu. Oh, comment va-t-elle? Oh, ça va aller mieux. Il ne faut pas s'inquiéter. Je veux seulement qu'elle se repose aujourd'hui. Quand pourrais-je lui faire relire sa déclaration? Je verrai comment elle va demain. De toute façon, il n'y a pas grande urgence. Ça n'est qu'un banal accident. Ah oui, rien qu'une formalité, c'est tout, mais j'aimerais en terminer. Le juge aura besoin de tous ces détails. Ah, ben, je vous ferai savoir quand ce sera possible. Maintenant, il faut que je continue ma tournée. Je vous raccompagne. Et n'hésitez pas à me téléphoner si vous avez besoin de quelque chose. Merci, docteur. Avez-vous examiné le corps hier soir? Oui, pauvre Ben. Il me semble qu'en voyant cette plaie... Enfin, je ne suis pas du tout persuadée qu'il s'agisse d'un accident. Oh, non, non, non. Je ne prétends pas être policier, mais je crois facile de comprendre ce qui s'est passé. J'ai déjà vu pas mal d'accidents de chasse. On se balade avec un fusil sans faire attention. En traversant une haie, une branche accroche la gâchette. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, mais un homme comme Ben Cross, ça fait tellement d'années qu'il ne se séparait pas de son fusil. Justement, c'est peut-être une raison de plus. À force d'y être habitué, on n'y pense plus. Le policier, lui, n'a pas de doute à ce sujet, n'est-ce pas? Non, non, pas à ma connaissance. Il n'y a que moi. Je crois que vous avez trop d'imagination. Vous avez probablement raison. Merci, docteur. Je vous verrai demain. C'est cela, vers 11h. Au revoir. Au revoir. Bon, eh bien, je crois que je ferais bien de m'en aller aussi. Écoutez, je vais vous remettre la déclaration de Mlle Grant. Entendu. Avez-vous élucidé s'il y avait quelqu'un dans les bois en dehors de nous quand ça s'est passé? Non, je ne le crois d'ailleurs pas. Mais nous sommes persuadés avoir entendu quelqu'un après le coup de feu. Oui, eh bien, je vais voir si on peut vérifier cela, évidemment, mais vous savez, dans la nature, la nuit, les bruits sont trompeurs, on se laisse abuser. Ce quelqu'un était peut-être un animal, ou le vent, ou autre chose. C'est bien possible. Enfin, si je découvre quelque chose, je vous tiendrai au courant. Merci pour votre aide. Ne vous dérangez pas, je trouverai la sortie. Au revoir. Au revoir. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Je croyais que vous deviez dormir. Je ne peux pas. Je ne peux pas oublier la soirée d'hier. Je me demande si Ben était mêlé à tout ce qui est arrivé ces jours-ci. Le docteur et le policier pensent vraiment que ça ne saurait être autre chose qu'un accident. Mais pas vous. Non, pas moi. En fait, je suis persuadée que Ben Cross a été assassiné. Voici tout le reste de 1948. Merci, Félicie. J'espère que vous y trouverez ce que vous cherchez. S'il faut apporter encore beaucoup de ces journaux, je vais avoir des muscles comme Popeye.
Ce n'est pas grave, je vous offrirai un soupe aux épinards. Avez-vous trouvé quelque chose sur le docteur Richard Thornton? Si l'on veut. Sur sa naissance, vous ne voulez pas de précision, ni sur ses études, n'est-ce pas? Non, seulement sur ce qui a pu atteindre le grand Eh public. bien, c'est très facile. Il a opéré un homme qui avait une balle dans l'épaule. C'est normal, il est docteur. Oui, mais celui-ci était un évadé. Et le docteur Thornton n'a pas prévenu la police. Le bruit a couru avec insistance qu'il était le médecin officiel de la pègre. Ça n'a jamais été prouvé, bien sûr. Mais il avait un important compte en banque dont il n'a jamais pu expliquer l'origine. Et on lui a quand même permis d'exercer? Non, il a été radié. Et après ça, il y a à peine 2 ans, il a fait appel et il a été réintégré. Je ne sais pas où il est maintenant. Moi, si. Vous trouvez quelque chose sur Charles Grant? Non, mais je ne pense pas qu'il se soit fait appeler ainsi à cette époque. Il faut que je continue à fouiner. Et moi, à porter des journaux, quelle parfaite organisation. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous attendais. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Si cette fille part demain, ça ne sera plus possible. Est-ce qu'on peut vous avoir vu arriver ici? Ça n'a pas grande importance. Nous avons été prudents pendant trop longtemps. Hier soir, vous n'avez pas été trop prudent quand vous avez tué Ben. Il m'avait vu dans la maison. Il n'en aurait parlé à personne. Je vous avais dit qu'il ne voulait pas avoir affaire à la police. Ça ne valait pas la peine de commettre un meurtre. Ne me parle jamais sur ce ton. Tu as compris? Ne te permets jamais ça avec moi. Excusez-moi. C'est parce que... tout ça semblait si bien marcher au début et maintenant tout va mal. Rien que je ne puisse reprendre en main. Je ne vois pas comment. Vous venez de dire vous-même que quand elle aura déménagé, ce sera fichu. Il nous reste encore ce soir. Et rappelez-vous qu'elles sont 2 en ce moment là-haut. Manring a laissé son assistante avec elle. Alors il faut se débarrasser d'elle. Comment? Il y a un moyen. Il faut que tu t'occupes de ce boulot-là. Comment je vais faire? Je veux seulement être seul avec la fille. Il me faut 2 heures et je saurai ce que je veux savoir. J'aime pas la façon dont ça tourne, j'aime pas ça du tout. Vous aviez dit pas de violence, vous vous rappelez? Et alors, j'ai changé d'avis. Écoutez, vous n'avez plus besoin de moi. Je veux ignorer cette histoire. Et vous pourrez garder ma part. Oubliez que j'ai été dans le coup. Désolé. Aucune chance. Tu es dans le coup et tu restes. Qu'est-ce que je dois faire? Rien, sinon exécuter mes instructions. Nous finirons ça ce soir. Oui, je me souviens de l'histoire maintenant. Ils avaient volé $1 million en lingots d'or qu'on n'a jamais pu retrouver. Ce n'est pas mal du tout. L'autre a réussi une évasion spectaculaire au bout de 6 mois et on l'a jamais repris. Et Frank Ashton, lui, a fait toute sa peine et n'a été libéré que tout récemment. J'imagine que son premier souci était de rechercher son ex-partenaire. Et qu'il l'a trouvé. Vous croyez que Grant avait les lingots cachés dans sa maison? Ou les lingots ou des indications pour les retrouver. Il faut que je reparte voir ça. Merci, Félicie. Pour compenser le souper aux épinards. Oh, ne croyez pas vous en tirer ainsi. Ça vous coûtera plus cher que ça. Allô? Ah oui, docteur. Comment va Joyce? Toujours endormi. Bon. Ce n'est pas pour ça que je vous dérange. C'est à propos du coup de feu d'hier soir. J'ai pensé à ce que vous m'avez dit. Que je ne croyais pas à cet accident. Oui. Alors je suis monté jeter un coup d'œil dans la baraque de Ben. Eh bien, quelqu'un a fouillé là-bas également. Quelqu'un a fouillé? L'avez-vous dit à la police? Je ne veux rien dire à la police avant d'avoir une certitude. Je présume qu'il faut au moins un semblant de preuve. J'aimerais que nous examinions sérieusement la chaumière de Ben. Bien entendu, si je peux vous aider. J'avais d'ailleurs prévu d'aller voir là-bas maintenant. Pouvez-vous monter m'y rejoindre d'ici, disons, 1 heure? Oui, mais Joyce, vous pensez qu'elle va dormir toute la nuit? Oh, certainement. D'accord. Je vous retrouve dans 1 heure. À tout de suite. C'est parfait. C'est très bien. Alors maintenant, tâche de faire aussi bien en arrivant là-haut.
Docteur? Vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous allons rester ici un bon moment. Rien que vous et moi. Cordelia? Cordelia? Oh, j'avais peur qu'elle soit partie. Non, ne pensez pas à ça. Pourquoi ne vous installez-vous pas? Je vais me débarrasser de ça et je vais déplacer votre voiture. Sur la route, elle pourrait attirer l'attention. Ne vous fatiguez pas pour essayer de sortir de cette maison. Je ne serai pas long. Il a bien dû vous dire où il l'a caché. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Mon père ne m'a jamais rien dit, rien du tout. Ton père et moi, on a eu assez de chance pour mettre la main sur $1 million en bon or. Et nous l'avons caché. Tout allait très bien, excepté qu'il est sorti de prison. Prison? Non. Pour quelle autre raison crois-tu qu'on ne l'a pas vu pendant des années? Pour quelle autre raison penses-tu qu'il se cachait ici? Parce qu'il avait trop à perdre. Ma part de ce $1 million. Oh, et vous croyez que c'est ici? Mais cet idiot ne peut pas cacher tellement d'or. L'or s'était transformé en espèces. Et les espèces déposées dans une banque en Suisse peu après. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Ton père doit avoir caché ici une lettre officielle. Un mot de passe. Le numéro du coffre. Je veux cette lettre. La banque suisse ne me laissera pas retirer l'argent sans ça. Je veux cette lettre et tu vas m'aider à la trouver. Non. Non. Je veux tous ces papiers personnels.
Maintenant, je ne crois pas qu'on retrouvera facilement votre voiture. Pendant combien de temps comptez-vous me garder ici? Ça, c'est mon affaire. D'accord, ne me le dites pas. On finira bien par vous trouver tôt ou tard. À ce moment-là, nous serons loin d'ici. Nous? Comment avez-vous pu être mêlé à toute cette histoire? Un coup de chance. Que voulez-vous dire? Eh bien, j'ai eu autrefois quelques ennuis en tant que médecin. Et je voulais réinstaller un cabinet dans un petit coin où on ne me connaissait pas. Je suis donc venu ici. Et un de mes premiers clients fut Charles Grant. Évidemment, je l'ai reconnu tout de suite. J'aurais pu aller prévenir la police, mais je savais que quelqu'un l'attendait impatiemment, Frank Ashton. Et quand Frank a quitté la prison, je lui ai proposé une affaire. Continuez. Cigarette? Merci. Avez-vous déjà trouvé ce que vous cherchiez? Non, mais d'ici demain matin... Mes yeux! Mes yeux! Il a bien dû t'indiquer la cachette. Rien que pour le cas où il mourrait subitement. Il fallait bien que tu puisses le prendre, toi. Allez, lève-toi. Maintenant, réfléchis. Quand il est mort, il a dit le guerrier. Comment savez-vous cela? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Le guerrier, ce n'est qu'un buste en bronze. Alors... Alors, je l'ai déjà examiné. L'emballage. Je vais sortir tout ça d'ici. Il y a des monceaux de papier. Oh, c'est caché. C'est bien de ton père. C'est très malin. Oui. C'est ça. Je savais que je la trouverais ici. Voilà la clé de ma fortune. Bon, alors prenez-la. Prenez-la et fichez-moi la paix. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas te laisser tranquille. Tu en sais beaucoup trop. Je vous en prie. Vous avez ce que vous vouliez. Alors allez-vous-en. Non. C'est ici que je vais commencer à faire le vide. Quoi? Il ne restera personne qui puisse parler. D'abord toi, et puis le docteur et l'autre fille. Je ne veux partager le magot avec personne. Tu as bien compris. Ça va se passer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est Joyce. Elle est avec Ashton dans la maison. Il faut y aller tout de suite. Bon, on va couper à travers champ. Vous retournez au village et faites monter la police. Il y a le feu. Je vais aller voir. Attendez-moi ici.
Où allez-vous? Je vais chercher Aston. Il est mort.